Enseignants, sociologues, psychologues, représentants des conseils des parents d'élèves ou des associations socioculturelles pour ne citer que ceux-là, ils sont autour de la table pour tenter d'apporter un diagnostic dans les évolutions sociétales qui incarnent la société mahoraise. Les échanges sont bien animés car il s'agit ici de trouver une meilleure vision entre la vie traditionnelle et la modernité. Chose assez complexe quand il faut concilier l'identité culturelle mahoraise à un mode de vie de plus en plus occidentalisé. C'est aussi les associations, c'est aussi les élus, c'est aussi les structures de l'État, la liaison parents-enfants à l'école. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Mais s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de réflexion commune, chacun travaillera dans son petit coin et on n'avancera pas. On ne peut plus aujourd'hui se dire c'est mon enfant, donc je me permets de faire comme je l'entends. Il y a à la fois la protection de l'enfant, parce qu'il ne faudrait pas que dans l'éducation qu'on transmet à l'enfant, qu'il y ait des conséquences sur sa vie de personne de demain, sur sa vie de parent de demain. Pour trouver une plateforme de réflexion commune tournée vers une cohésion sociale stable et maîtrisée, les professionnels proposent un travail de fond. C'est important qu'il y ait des groupes de parole qui puissent discuter, pour que les parents puissent discuter entre eux et avec des intervenants sociaux pour arriver à faire avec toutes ces nouveautés tout en maintenant leur autorité. Entre tradition et modernité, nos enfants ont appris des choses qui les ont mis en danger, qui les mettent parfois en danger, qui obligent le parent à se renouveler, à trouver des choses qu'il n'a jamais vues, lui, dans sa vie d'enfant. Pour certaines associations socioculturelles, la volonté commune de trouver un meilleur équilibre dans ce vivre ensemble tant recherché reste louable, mais encore faut-il accepter de rejeter les préjugés de certaines catégories de la société. La cohésion sociale ne peut pas se trouver à partir du moment où les gens ne se rencontrent pas, les gens ne se brassent pas, ne vivent pas les mêmes choses ensemble. L'école ne suffit pas à être le lieu de la cohésion sociale, il faut que les temps aussi extrascolaires, les temps de vacances scolaires permettent en tout cas à l'ensemble de ces différents types de sociétés de se rencontrer, vivre des choses et créer un avenir commun. Les différents protagonistes ont jusqu'à mercredi prochain 25 mai pour apporter le meilleur éclairage à ces assises de la parentalité.